Bonjour et bienvenue pour une petite critique, en tout cas je vais essayer, et aujourd'hui on va parler de Rampage hors de contrôle, réalisé par monsieur Brad Peyton, avec en acteur et actrice Dwayne Johnson, qui incarne ici le rôle de Davis, et Naomi Harris, qui incarne ici le Dr. Kate. Alors, ce film a une histoire un petit peu particulière et très étonnante et étrange, ne nous le cachons pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Rampage hors de contrôle, c'est le nom d'un jeu vidéo sorti dans les années 86, je crois 1986-87 par là, sur arcade, puis après qui est sorti sur d'autres supports, Atari 2600, enfin bref, beaucoup, je sais pas si Atari 2600, mais voilà, de vieilles consoles. Et vers les années 2000-2005, enfin bon, il y a quelques années quand même déjà, Warner s'est dit, on va racheter cette licence et on va en faire un film. Bon, tu te dis, bah, ça devait avoir un sacré scénario pour que Warner s'intéresse à ça. Et bien pas du tout, ça n'a pas du tout de scénario ce jeu, puisque à la base c'est un jeu d'arcade où on contrôle de créatures, donc un singe, un espèce d'alligator crocodile qui ressemble plus à Godzilla, un loup, et on détruit tout, et c'est tout. Voilà, c'est juste un jeu où on kiffe tout détruire. Rien de plus. Alors, il y a une petite histoire où apparemment, alors si je me souviens bien, c'était des êtres humains qui ont subi une espèce de mutation et se sont transformés en ces créatures. Le scénario aussi va changer, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Alors, je sais que Warner aime bien là où il n'y a pas forcément d'histoire pour faire des films, tant que ça leur apporte un peu de thunes, mais on est d'accord que racheter cette licence n'avait pas trop d'intérêt, sachant qu'en plus, encore si Rampage faisait partie du même univers que King Kong, que Godzilla, je dis pas, puisque je vous rappelle qu'ils ont pour objectif de créer un multi-univers avec Kong qui va peut-être affronter Godzilla, ils vont peut-être affronter d'autres créatures normalement, donc je pensais que Rampage ferait partie de cet univers, mais non, en tout cas, il n'y a aucune mention sur un singe aussi gigantesque sur une île perdue qui a été découvert ou voilà. Pour l'instant, non. Donc du coup, je pense qu'il ne fait absolument pas partie de cet univers. Je rassure tout le monde, il ne fait pas partie de l'univers de Justice League. Même si forcément ils font la référence, il y a un moment, les protagonistes parlent à un autre et ils disent mais de quelle société vous faites partie, et donc il y en a une, elle s'amuse à faire CIA, FBI, tout ça, et elle dit Justice League. Ouais, petit clin d'œil, mais ça fait pas partie de cet univers, puisque forcément Superman aurait déboulé, aurait tué ses créatures, et fin de l'histoire en 2-2. Voilà. Mais bon, quand même, je m'attendais à ce que Rampage fait partie au moins de l'univers de Godzilla, mais non. Alors, quand même, il y a une petite histoire qui a été modifiée, mais on retrouve globalement la même. Une société, une entreprise, fait des recherches sur la mutation génétique, et pour ces recherches préfère faire ses expériences dans l'espace, beaucoup moins risquées, sauf qu'un jour ça va partir en couille, et dès le début du film on va voir ça, et d'ailleurs le début du film, un petit peu de gore, ça annonçait du gore avec des morts, tout ça, découpé, tout ça, et malheureusement ça c'est pas tout le film quoi. Pas tant que ça, et c'est surtout au début, c'est con, parce que je trouvais que ça a donné une ambiance assez sombre, assez horrifique, et ils auraient pu aller jusque là, et non, malheureusement, enfin en tout cas au début ça marche comme ça. Il va se passer un problème au niveau de la station en tout cas, et les échantillons vont tomber sur Terre, et surtout sur certaines créatures, donc sur George, le singe qui est un ami très proche de Davis, voilà, ils sont très très proches, et forcément, vu que George va être infecté, Davis va faire en sorte de le protéger et de l'aider, et voire peut-être de le sauver, en tout cas, c'est ce qu'il va faire, c'est son objectif principal, il aime George l'aime, voilà, et il faut savoir qu'il y a une belle relation entre les deux. Je sais pas si ça existe en vrai une telle relation, mais en tout cas elle est vraiment très jolie jusqu'à la fin, c'est très touchant, il y a beaucoup d'humour avec quelques doigts, non mais vraiment, quelques doigts, c'est amour, enfin elles sont bien placées. Donc après il y a une autre capsule qui va tomber sur un loup qui s'appelle Raph dans le jeu vidéo, mais ici n'a pas de nom, mais en tout cas George c'est bien le nom qu'il y a dans le jeu vidéo, il a le même nom, et nous avons pour le Godzilla qui sera ici un crocodile, Lizzie normalement dans le jeu vidéo, mais ici n'a toujours pas de nom. Et voilà, donc ces trois créatures, enfin ces trois animaux de base vont subir une mutation et se transformer en quelque chose de gigantesque, voire de totalement what the fuck. Et on en arrive à
un truc assez problématique. Ce film n'a aucune pression, ne cherche pas à vous faire réfléchir. En gros, c'est du divertissement pur et simple. Regardez, ça pète de partout, vous rigolez, petite romance vite fait, et c'est tout. Vous allez vous dire, c'est génial, mais par moment, vous allez voir des petits points négatifs, genre ce scénario, il part un petit peu en cacahuète, là ça devrait pas se passer comme ça, là c'est totalement, littéralement impossible. Et pourquoi? Et on arrive, pour moi, la vraie première question, pourquoi certains de ces animaux ont une mutation plus vénère au point que une des créatures va devenir gigantesque et va même être modifiée visuellement, va plus ressembler à ce qu'il devrait être, alors que l'autre, par exemple, il augmente certes de taille, mais reste classique. Voilà, il n'a pas, genre, je sais pas, des ventouses qui poussent au bout des doigts, des yeux bioniques. Non, il reste le même animal, alors que les autres ont une vraie mutation. Donc, est-ce que c'est parce que voilà, l'expérience n'est pas totalement aboutie, donc sur certains animaux, il y a peut-être plus de voilà. Mais quand tu vois la première créature qui est atteinte de cette mutation, tu vois déjà qu'elle ne ressemble plus à ce qu'elle aurait dû être de base. Et sur les 3 créatures, 2 évoluent réellement, et une qui n'évolue pas tant que ça. Et c'est là où j'ai trouvé ça un peu dommage. On aurait pu tenter voilà, des animaux vraiment modifiés, qui tentent d'évoluer dans leur nature, enfin dans leur environnement. J'aurais trouvé ça assez classe. Un petit peu comme dans Terraformas. Les hommes utilisent voilà, la mutation génétique avec des insectes pour avoir leur capacité, et ils ont des effets visuels par rapport à ça. Alors pourquoi là, les créatures n'ont pas toutes ces... Voilà, c'est un détail, mais ça aurait rendu le film encore plus génial, parce que honnêtement, j'ai passé un excellent moment. C'est un très bon divertissement. Et là, ça rend la scène épique, ça rend la scène logique, et tout marche. Mais non, là, il faut faire... Là, j'avais l'impression que il était là, Davis. Putain, il faut que je crée une diversion. Ah, on est dans GTA. J'ai tapé le code pour avoir l'hélicoptère de l'armée. Mais forcément, il est dans une situation où il y a des débris partout. Vous savez, le fameux code que vous tapez, t'as le tank qui tombe sur des véhicules tout pète. Ben là, c'est un peu ça. L'hélico est mal tombé. Il s'est cassé, mais il fonctionne encore un peu, donc c'est parfait. Mais ça m'a fait cet effet-là. Alors, du coup, vous allez me dire, en même temps, c'est le scénario d'un jeu vidéo, donc ça passe. Il y a un côté jeu vidéo. Ouais, mais quand même, on pouvait un petit peu... je suis taquin. Mais bon, je me dis, il y a toujours moyen de faire mieux. Maintenant, si vous recherchez un scénario, que vous recherchez le film parfait, fuyez. Maintenant, si vous aimez les films, pas prise de tête, ou vous n'êtes pas trop regardant, pas comme moi, eh bien vous allez passer un bon moment. J'ai passé un bon moment, mais voilà, il y a des détails qui m'ont quand même cassé les couilles. Du coup, ma note va s'en ressortir, puisque je vais donner une note de 3 étoiles sur 5. C'est un film que je reverrai volontiers. J'ai trouvé la relation de George et Davis assez intéressante. Bon, la relation avec la meuf est... Voilà, c'est pas une relation habituelle, enfin on a l'habitude qu'ils tombent tous amoureux d'un coup, là ça va. Mais bon, je me suis pas attaché à elle parce que ils ont montré à un moment un plan où on voit qu'elle a eu une vie passée, les choses se sont pas passées comme prévu. À un moment, on va nous rabâcher ça. Je l'ai regardé, j'ai fait, j'en ai rien à foutre de toi, tu peux crever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est George et Davis. Parce que je trouve que la relation, elle est assez touchante, elle marche plutôt bien. Et visuellement, les effets spéciaux sont vraiment réussis. Les créatures sont plutôt bien foutues et plutôt bien incrustées, globalement, dans les décors. Après, en même temps, Warner a dû mettre le budget quand même. On voit ce qu'ils ont fait dans les effets spéciaux de Justice League. Autant on peut cracher sur le film, il était quand même plutôt joli. Et le film manque pas de couleurs, vraiment, on voit bien la démesure des créatures, mais on ne les voit pas assez, ou on les voit pas assez se battre. Là aussi, c'est un point négatif, donc prenez soin de vous, et regardez les vidéos du Guide Killer Show 666. Un petit peu de publicité, c'est rare. Ciao, ciao.